Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que ce soit physiquement parlant ou que ce soit aussi au niveau de vos émotions, de votre santé spirituelle. À distance, on a du mal à voir la réalité de notre vécu à chacun, mais voilà, sachez que vous êtes dans nos pensées et dans nos cœurs, et j'espère de tout cœur que vous vous portez très bien. C'est vrai que souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un est-ce que tu vas bien, est-ce que ça va ou comment ça va, on a souvent l'habitude d'avoir une réponse assez automatique. Ça va bien. Puis en fait, derrière cette façade, souvent il y a des réalités vraiment différentes et pas toujours conformes à la conclusion qu'on vient de donner. Et dans cette perspective-là, il y a un livre de la Bible que j'aime beaucoup parce qu'il lève le voile sur la réalité de nos émotions qui sont parfois dissimulées derrière nos façades. C'est le livre des psaumes. Je sais que c'est un livre que beaucoup de chrétiens apprécient. La preuve, c'est que même dans certaines éditions de nos Bibles qui n'ont imprimé que le Nouveau Testament, on a annexé des fois les psaumes à ce Nouveau Testament. C'est pour montrer comme l'importance qu'on attribue un petit peu à ce livre, en tout cas l'affection qu'on peut avoir pour ce livre. Puis je me suis posé la question, mais pourquoi? Comment expliquer cet intérêt pour les psaumes en particulier? Et dernièrement, je discutais avec un ami justement un petit peu des difficultés qu'il avait par rapport à la lecture de la Bible. Puis il m'a avoué simplement que s'il y a un livre avec lequel il a plus de facilité, c'est les psaumes, parce qu'il s'y retrouve. Effectivement, dans ce temps de confinement, entre autres, je vous encouragerai à relire ces psaumes, parce que ils sont vraiment le reflet aussi de notre âme. Et ils vont au-delà, vous savez, de la réponse typique oui, ça va, ça va. Non, c'est comme un cœur ouvert. Les psalmistes ont cette capacité d'authenticité à livrer leurs émotions. Et dans les psaumes, on trouve la célébration de toutes les émotions, tout le spectre des émotions humaines. On y trouve bien sûr des encouragements qui vont nous exhorter à la joie. On trouve ce sentiment à de nombreuses reprises dans les psaumes. Par exemple, au psaume 118, au verset 24, le psalmiste s'écrie « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Comprenez que si vous commencez votre journée en lisant ce psaume, vous allez être exhorté à avoir une perspective de joie sur le jour. Peut-être que c'est un jour comme les autres, peut-être que c'est un jour de confinement en plus, mais la lecture de cette exhortation, de cette émotion-là, elle va être comme contagieuse, et puis tout d'un coup, vous allez réaliser que, mais oui, j'ai encore la vie, ne serait-ce que cela, et puis si je compte les bienfaits de Dieu, il y a d'abondantes raisons de me réjouir, donc voilà, je veux faire de cette journée un sujet de joie. Ça, c'est les bons jours, mais il y a aussi les mauvais jours, et on va en voir quelques-uns. Mais c'est vrai que le psalmiste exprime aussi des fois la reconnaissance, tout simplement, l'action de grâce. Il a pris le temps de mesurer la fidélité de Dieu dans sa vie et ça le pousse dans son âme, en vérité, à vouloir bénir le Seigneur. Par exemple, au psaume 68, au verset 20, il dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux et il nous sauve. » Voilà une raison pour laquelle je veux me tenir dans la louange devant mon Seigneur. Et puis on pourrait encore voir d'autres émotions très positives, comme celle de la paix qui habite le cœur du psalmiste, de la confiance, de la sérénité. J'aime beaucoup cette image qu'il utilise dans le psaume 131 au verset 2 par exemple, où il dit « Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère ». Et on voit cette image de paix, de tranquillité, de sécurité. Et c'est comme ça que le psalmiste se sent avec son Dieu. Alors il met ça en poésie, en chanson, et puis son âme juste exprime sa reconnaissance pour cette paix qui habite son cœur, une paix qui dépasse l'intelligence, on pourrait dire. Mais la réalité, c'est que oui, la vie chrétienne et puis notre marche avec le Seigneur, elle est pétrie de toutes ces émotions, de ces vérités-là, de la louange, de la joie, de l'allégresse, de la confiance, de la paix, vraiment de la reconnaissance, mais aussi d'autres réalités. Et les psaumes ne cachent pas cette autre réalité. Je pense qu'on est actuellement dans une situation qui n'est pas forcément évidente sur le plan émotionnel ou psychologique, puisqu'on se retrouve confiné, on se retrouve un petit peu en rupture avec nos habitudes, en rupture aussi relationnelle, et on est des êtres qui ont été créés pour être en relation. Donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et au niveau des émotions, il faut l'avouer, on n'est pas que dans des hauts, on est aussi dans des bas. Et ça, c'est la réalité de l'expérience humaine.
Et justement, les psaumes nous aident à reconnecter et à être réconciliés avec cette réalité aussi des émotions qui sont plus négatives. Parce qu'on trouve aussi dans les psaumes l'expression de ces émotions tragiques, comme celle de la tristesse, même de la dépression, des incompréhensions, de l'abandon, même de la colère, de la haine, la rancœur, la soif de vengeance, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément très politiquement correctes, eh bien elles sont réelles et le psalmiste aussi les livre devant Dieu en prière. Et ça c'est quelque chose vraiment d'intéressant parce que on est souvent dans une version un peu aseptisée de nos relations dans le public, notamment le dimanche matin à l'église. Souvent, on ne creuse pas cette dimension-là parce qu'elle rend inconfortable, évidemment, les gens. Si tout d'un coup tu me demandes comment je vais, puis que je te dis que j'ai de la rancœur dans le cœur et puis que j'ai envie de tuer quelqu'un, ça va faire mauvais effet. Donc, on ne va pas trop sur ce terrain-là. Et pourtant, on en a besoin. Et c'est ce que nous rappellent les psaumes. Les psaumes nous rappellent que nous avons besoin d'exprimer à Dieu aussi tout ce qui peut habiter ou ravager même à l'intérieur de nos cœurs. Par exemple, le psalmiste ne va pas hésiter à un moment donné à interpeller le Seigneur et à lui dire, au psaume 42, verset 10, « Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» À ce moment-là de sa vie, le psalmiste ne voit pas l'intervention, il ne voit pas la fidélité de Dieu. C'est comme si c'était des vérités qui étaient vraies pour un temps, mais là, aujourd'hui, il ne les voit pas concrètement. Et ce qu'il a dans le cœur, c'est un sentiment d'avoir été comme oublié, d'avoir été comme abandonné par Dieu. Alors il lui dit, il lui exprime cette émotion qu'il habite à ce moment-là. Et c'est une bonne chose. Au psaume 10, par exemple, il dira aussi « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ?» Autant dans certains psaumes, on voit cette proximité, cette intimité que l'homme de Dieu a avec son Dieu, justement, autant parfois, il semble qu'il y ait comme un océan qui les sépare. Et dans sa conscience spirituelle, le psalmiste avoue qu'il se sent comme loin du Seigneur, ou en tout cas que Dieu lui-même semble bien loin de lui. Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ? Voilà le genre de questions qu'il s'autorise dans son dialogue avec le Seigneur. Et juste un dernier exemple, pour bien appuyer cette nécessité d'exprimer à Dieu aussi nos émotions négatives ou les sentiments qui peuvent habiter notre cœur avec passion parfois. Au psaume 58, on voit le psalmiste exploser envers ses ennemis. Et il va dire à Dieu, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère, les menteurs s'égarent dans leur naissance. Et il va crier ce cri de colère, ô Dieu, brise-leur les dents. Ô Dieu, brise-leur les dents. Amen. On a de la difficulté à dire Amen à cette prière, et pourtant il continue, il persévère, il dit Éternel, arrache-leur les mâchoires. Et puis il dira qu'il soit pareil aux limaces qui fondent en s'avançant, qu'il soit comme l'enfant mort-né qui ne voit pas le soleil. J'imagine qu'à une réunion de prière, quelqu'un fasse cette prière à l'église. Je pense que ça susciterait quelques réactions, quelques regards critiques, quelques remarques désobligeantes, parce qu'on n'a pas trop envie d'entendre ce genre de discours-là. Ça n'est pas chrétien, ce n'est pas digne d'un croyant. Eh bien, les psaumes sont d'un autre avis sur cette question, et ils nous montrent qu'il y a une place devant Dieu, puisque c'est vraiment la prière d'un homme envers Dieu, donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément à provoquer dans nos prières en public, mais il doit y avoir un espace d'authenticité dans notre relation avec le Seigneur pour être vrai avec lui. Parce que si nous ne le faisons pas là, eh bien nous nous trompons, parce qu'on ne peut pas juste tromper Dieu sur ce qui habite nos cœurs. On ne peut pas lui dire Alléluia Seigneur, merci pour ta fidélité, quand au fond de notre cœur, on est juste dans le désarroi parce qu'on ne voit rien de ces marques de fidélité, parce qu'on a le sentiment qu'il nous a abandonnés, on a le sentiment qu'il nous a oubliés. J'aimerais vous encourager en vous disant que Dieu connaît, bien sûr, les sentiments qui habitent le fond de notre cœur, mais il ne sera pas offusqué si on lui exprime, et au contraire, il nous invite à le faire. C'est ce que nous apprennent les psaumes finalement. Parce que les psaumes ne sont pas que l'éventail des spectres des émotions humaines dans lesquelles on peut se retrouver à chaque saison de notre vie. Ils sont là aussi pour stimuler notre volonté et notre désir de communion avec Dieu malgré toutes circonstances. Puisque dans tous ces sentiments, que ce soit la joie, l'allégresse, l'action de grâce, la louange, la paix, mais que ce soit dans la tristesse, l'incompréhension,
le désir de vengeance, la haine parfois ou la colère, eh bien dans toutes ces émotions, le psalmiste fait toujours une même chose, c'est qu'il connecte avec Dieu et qu'il est une âme vivante qui s'exprime devant la présence du bon berger de sa vie. Et ça, c'est une dimension dans laquelle nous sommes encouragés à entrer. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme et en tant que Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu. Et dans son humanité, eh bien Jésus-Christ a exprimé aussi ce spectre des émotions humaines. Et rappelons-nous simplement, pour conclure, la prière qu'il a fait monter devant son Père alors qu'il était à la croix. Il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus va utiliser en fait un psaume, le psaume 22, pour exprimer cette prière qui correspondait à son état d'âme, là, au moment où il livrait sa vie en sacrifice, où le ciel était déchiré, où il y avait les ténèbres, et il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et bien sûr, ce n'était pas péché que de prier ainsi, parce que Dieu était réellement à l'œuvre en réconciliant le monde en Jésus à ce moment-là. Et pourtant, malgré la manifestation de cette justice, de cette fidélité de Dieu pour l'humanité, dans son âme, Jésus ressentait comme une injustice, comme un abandon. Et donc il y a de la place auprès du Seigneur pour pouvoir livrer notre cœur, pour pouvoir lui dire les choses vraies. Et puis si nous apprenons à le faire avec le Seigneur, peut-être qu'aussi on sera plus à même de pouvoir être authentique dans nos relations aussi avec les autres. Mais si déjà là, nous avons du mal à pouvoir être vrai devant Dieu dans notre relation avec lui, alors bien sûr, on sera souvent dans un rôle de « je joue l'acteur » dans nos relations aussi avec les autres. Alors je voudrais vous encourager dans cette dimension. Et puis, à la lecture des psaumes, à pouvoir vivre ces psaumes, à pas seulement les lire, mais à pouvoir les dire, à pouvoir les mettre en prière, et à pouvoir être sincère et vrai aussi dans votre relation avec le Seigneur, en lui disant tout ce qui est sur votre cœur, à décharger votre cœur, à déverser votre âme dans sa présence. Et vous serez surpris, certainement comme moi, qu'en faisant cela, eh bien, le Seigneur va vous conduire aussi plus loin. On le voit dans les psaumes, ça commence souvent dans cette authenticité, et puis il y a une perspective qui se dégage, comme si au sein de la tempête qu'on avoue au Seigneur, il y avait une percée, comme le ciel qui tout d'un coup apparaissait, qui perçait les nuages, et puis il y a une exhortation, il y a une perspective, il y a une confiance qui naît, qui germe du sein même du désespoir. Il y a comme une perspective de foi qui va émerger, même là où il semble qu'il n'y a pas de solution possible. Alors c'est cela que d'être vrai et d'avoir une relation d'alliance avec Dieu. Et je vous encourage vivement à vivre cette vérité-là, cette dimension-là dans votre vie encore aujourd'hui. Voilà, je souhaite que vous alliez bien donc, mais si ce n'était pas le cas, je vous souhaite et je vous encourage à le dire tout simplement au Seigneur et à lui exprimer que effectivement, en ce moment, ça va pas. En ce moment, vous êtes dans un creux, vous êtes dans un down, mais c'est pas grave, parce que vous savez que lui, il reste aussi toujours là, fidèle, présent, et il est intéressé aussi de pouvoir prendre soin de vous dans cette circonstance. Vous n'avez pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes dans sa présence, mais entrez dans cette présence-là pour qu'elle puisse venir impacter votre cœur, transformer aussi votre perspective et venir apaiser vos émotions pour les amener plus loin dans la perspective de son intervention et de sa fidélité. Soyez bénis.